Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Du coup, j'espère que vous aussi, accessoirement, que je n'ai pas fait tout ça pour rien. C'est l'importance de notre concentration et de notre perspective dans la résolution des problèmes. Donc, vous savez, tout ce sur quoi on se concentre s'amplifie. Vous avez déjà dû entendre parler de ça. On appelle ça aussi la loi de l'attraction. Ok ? Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser cette idée-là à notre avantage pour trouver des solutions ? Donc cet épisode, il va être court, il va être clair, il va être concis. Je sais qu'on est toutes prises par le temps, que voilà, il y a la charge mentale, tout ça, les enfants, nanani, nanana. Donc, mon but, c'est pas de vous saouler avec du blabla et tout ça. Moi, je veux aller droit au but. Oui, je suis pour l'OM, tout à fait, mais ce n'est pas la question. Donc, je vais faire clair et concis. Ok, donc restez avec moi, je pense que ce qui va suivre devrait vous plaire. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Je suis vraiment contente de parler de ce sujet-là avec vous parce que c'est aussi quelque chose qui est personnel, entre guillemets, dans le sens où j'ai dû passer moi aussi par cette étape de recalibrage de cerveau. Et d'ailleurs, ça me vaut même des questionnements de la part de mes amis proches qui connaissent ma vie, entre guillemets, dans le sens où ils connaissent mes problématiques, etc. C'est des amis très proches. Et souvent, on me dit, mais comment tu fais ? Je dis, moi, je sais pas comment tu fais pour gérer autant, parce que, pour tout gérer à la maison toute seule, les enfants, le boulot, tout. Et en même temps, gérer ces problématiques-là, en plus, quoi, avec ces émotions et tout ce que ça découle, voilà, tout ce qui découle de tout ça. En fait, j'ai, entre guillemets, tout simplement recalibré mon cerveau avec d'autres façons de penser. J'ai dû déconstruire beaucoup de croyances que j'ai depuis l'enfance, etc., ou qui sont arrivées, voilà, par la suite, de ma croissance, etc. Donc voilà, j'ai dû recalibrer, mon cerveau. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà ressenti cette frustration lorsque les problèmes semblent s'accumuler et prendre justement le dessus sur notre vie. Parce que c'est ça en fait. On a tendance à se laisser, entre guillemets, désolé du terme, à se laisser bouffer par nos problèmes. Et donc moi je suis ici pour vous dire que on a le pouvoir de changer ça en modifiant notre façon de penser et en se concentrant sur les solutions plutôt que sur les problèmes. C'est aussi, entre guillemets, le fait de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Ok ? Stay positive, quoi. Donc pensez-y un peu comme, essayez de voir ça un peu comme une loupe. Ok, plus on va se focaliser sur le problème, plus il va nous paraître gros et insurmontable. On va voir que ça, il va prendre tout l'espace. Par contre, si on prend la même loupe et qu'on la dirige sur les solutions, alors on va commencer du coup à voir des possibilités, à voir les idées qui peuvent commencer à naître et nous aider ensuite à résoudre ce problème. Alors comment est-ce qu'on peut appliquer ça au quotidien ? Évidemment, vous doutez bien que moi qui adore la pratique, je ne vais pas vous laisser dans la théorie. Tout d'abord, on va commencer par prendre un moment pour réfléchir à un problème auquel on est confronté là en ce moment dans notre vie. Donc, ça peut être, je sais pas, des difficultés au travail, ça peut être des conflits dans vos relations personnelles, interpersonnelles, etc. Collègues, boulot, famille, couple, enfants, amis, ça peut être ce que vous voulez. Et aussi avec des problématiques propres à vous-même. Bref, quoi que ce soit, identifiez ce problème et prenez conscience de l'impact qu'il a sur vous. Je m'explique. Vous le savez déjà sûrement, mais nos émotions créent comment on appelle ça ? Ça y est, je trouve plus mes mots, c'est à la fin du game. Bref, il y a des répercussions physiques
Voilà, c'est ça, je cherchais. Répercussions. On a des répercussions physiques, voilà, dues à nos émotions. Donc, par exemple, le stress, bon, bah voilà, moi, par exemple, en ce moment, je suis bouffée par le stress, genre vraiment. C'est simple, hein, je fais des plaques. Voilà, je fais des plaques au niveau de la peau, etc. Pas de coups ou quoi que ce soit, mais ça me fait des petites taches. Voilà, des petites taches voilà, marron, tout ça. Et ça, je sais très bien, je me connais, je sais, ça, c'est le stress. Et il n'y a pas pas de douleur, ça m'irrite pas ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça me signale que, ah, Julie, détends-toi là, voilà, détends-toi, je restais poli. Détends-toi parce que là, en ce moment, tu es en train de trop stresser et c'est pas bon là. Donc, il faut que tu redescendes. Voilà, on a tous voilà, des petits trucs voilà, qui se passent quand on est stressé, quand on a peur, voilà, ou quand on est amoureux aussi, mais ça, c'est plus positif. Mais voilà. Donc, identifiez bien voilà, ce qui se passe, en fait, physiquement aussi sur vous. Maintenant, il faut changer notre perspective. Donc, au lieu de laisser nous submerger par le problème, on se concentre sur les solutions possibles. Donc, demandez-vous, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème ? Quelles sont les actions que je peux entreprendre, que je peux mettre en place ? Ok ? Lorsqu'on se concentre sur les solutions, notre esprit devient créatif et ouvert aux nouvelles idées. On va commencer à voir les opportunités, à voir les ressources dont on peut disposer pour surmonter justement ces obstacles. Il est également aussi important de s'entourer des bonnes personnes, des personnes positives et inspirantes qui peuvent nous soutenir dans notre démarche, parce que ça va être un petit peu challengeant aussi des fois. Ok ? Ça, je vous le redirai jamais assez. Je pense que je dois le dire peut-être une fois par épisode, mais c'est pas grave. Mais c'est très important, voilà, l'entourage est très très important. Ok ? On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus dans notre vie, donc voilà, dans notre quotidien. Donc c'est très important. Ensuite, rappelez-vous que vous êtes une femme forte, et je dis femme parce que je sais que j'ai une population, une audience plutôt de femmes, mais ça vaut pour les hommes évidemment, mais surtout les femmes. Rappelez-vous que vous êtes forte et que vous êtes résiliente. Vous avez déjà surmonté des obstacles dans votre vie, ne serait-ce que votre accouchement. Déjà, clairement, c'est le premier truc, quoi. Vous avez eu la capacité de trouver des solutions à vos problèmes, voilà, aux problèmes voilà, qui se présentent à vous. Ok ? Donc vous êtes capable. Donc avant de terminer cet épisode, je tenais à vous rappeler que se focaliser sur les problèmes ne fait qu'attirer davantage de problèmes. Ok ? Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Clairement, quand on en a un, c'est bon, ça suffit, quoi. On n'a pas forcément envie d'en avoir d'autres après. En revanche, en se concentrant sur les solutions, vous envoyez un message clair à votre cerveau, à votre subconscient, que vous êtes prête à trouver des réponses, à progresser, à trouver des solutions. Alors voilà les filles, je vous lance un défi. On est toujours dans la pratique, ok ? Pour les prochains jours, là, à chaque fois que vous vous sentez dépassé par un problème, prenez juste quelques instants pour vous recentrer et vous demandez quelle est la solution. Voilà, mon coq, il est d'accord. Quelle est la solution ? Comment est-ce que je peux amplifier ma solution ? Ok ? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura inspiré, vous aura donné des pistes aussi pour vous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de changer votre perspective et de créer la vie que vous voulez. Okay, ça, c'est très important. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant vous, il y en aura d'autres qui le feront après vous, mais vous aussi, vous êtes capable. Ok ? En tout cas, merci d'avoir écouté The Cocoon, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre 5 étoiles, tout ça, quoi. Rejoignez-moi en tout cas la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, restez forte, concentrée sur les solutions et prête à amplifier votre potentiel. Bye.